Bonjour tout le monde, nous voici à notre petite capsule vidéo hebdomadaire. À tous les lundis, j'essaie de rentrer en contact avec vous de façon virtuelle pour m'entretenir avec vous sur certains sujets. Donc, 6 avril 2020, quatrième semaine, nous commençons notre quatrième semaine de COVID. Donc, beaucoup de choses se passent, beaucoup d'informations circulent, on doit s'adapter continuellement aux nouvelles réalités. On ne fait pas exception à la règle. Donc, on a des enfants, on a moins d'enfants, on a plus d'enfants. On a du personnel, plus de personnel, moins de personnel. Donc, on joue beaucoup avec ça. Là, je regarde un petit peu ma collègue ici, qui est Mélanie Saint-Germain, qui me regarde filmer en passant. Donc, ça fait plus interactif. Hein? Alors, donc, on a eu des commentaires, des suggestions. Certaines d'entre vous nous ont demandé si c'était possible d'appeler les parents qui ne sont pas présents dans nos installations, qui sont notre clientèle régulière. On s'est posé la question à 3 personnes, on a réfléchi à la question et on suggère un mode de fonctionnement. Je vous explique. En fait, c'est qu'on s'est questionné sur la réaction que les gens pourraient avoir si on les avait au téléphone. On ne veut pas vous mettre dans une situation inconfortable, une situation dans laquelle des parents pourraient réagir, probablement pour la majorité très positivement. Par contre, s'il s'agirait qu'il y avait des parents qui étaient fâchés de la situation, que ça les met dans le trouble plus que d'autres choses qu'on soit fermé, on ne voulait pas que vous ayez à porter cette négativité-là. On veut surtout que vous soyez confortable avec les situations et pourquoi certaines pourraient le faire versus d'autres qui seraient moins confortables d'emblée de le faire. On a réfléchi à tout ça, puis voici qu'est-ce qu'on vous suggère pour celles qui seraient intéressées de rentrer en contact avec notre clientèle. Donc, on vous suggère d'utiliser la tablette électronique. Je vous ai déjà donné un mémo antérieurement sur comment utiliser le journal de bord à partir d'un ordinateur, à partir de chez vous directement, pas juste avec la tablette. Donc, vous avez juste à aller sur l'application et puis vous allez rentrer directement dans les tablettes des enfants et vous pourriez laisser un petit message personnalisé aux enfants, aux parents des enfants. Vous connaissez bien les enfants, vous pouvez leur dire un petit coucou. Moi, j'ai reçu ça de l'école de mon fils. 2 lignes, 3 lignes, pas besoin d'être très long. Juste leur dire bonjour, on pense à vous autres. Si jamais vous avez des questionnements, vous pouvez toujours appeler au CPE. L'équipe est toujours en poste. On se fait un plaisir de pouvoir vous répondre si vous avez des questionnements, si vous avez des inquiétudes, tout ça. Fait que, ça pourrait être un petit message comme ça. Ça peut être aléatoirement, s'il y en a qui veulent s'en faire une opportunité à chaque semaine, vous pouvez le faire. On ne veut pas vous donner de pression avec ça, juste pour celles qui seraient intéressées de le faire. Puis s'il y en a qui le font une fois, ils le feront une fois. S'il y en a qui veulent le faire, mais tu sais, allez pas au-delà d'une fois par semaine. Là. Je pense que ça serait, c'est correct comme ça aussi. C'est sûr que tout le monde vit toutes sortes de choses là, dans cette perspective-là. Donc, vous pourriez tomber sur une mauvaise journée, puis la personne serait très inconfortable après ça de vous revoir. Fait que on a pensé à tout ça. Donc, c'est dans un but de vous protéger aussi là, qu'on a pensé à faire cette modalité-là. Si toutefois, vous receviez un drôle de message, vous sentiriez une détresse, quelque chose, une grosse insatisfaction, n'hésitez pas à dire aux gens de nous appeler directement aux installations. Manon et moi et Mélanie Saint-Germain, Mélanie Beauregard, on se partage toutes les heures d'ouverture. Là. Donc, on est presque là, en gros, là, 8 à 4, à tous les jours, il y a quelqu'un de nous qui est là pour répondre. Donc, n'hésitez pas à leur faire part de cette information-là. Et si vraiment vous sentez qu'il pourrait y avoir même un danger ou quelque chose, là, ben, faites-nous en part pour qu'on puisse rentrer en contact avec ces personnes-là. Je pense pas, mais on ne sait jamais. Donc, c'est pas mal ce que je voulais vous dire par rapport à ce sujet-là. L'autre sujet, ben, on vous a lancé un défi, un petit challenge vidéo Facebook. Je voudrais juste vous ramener à quelques consignes. Dans le fond, une vidéo de plus de 3 minutes, je pense que c'est pas mal le maximum. 3 minutes, là, si on peut s'en tenir à ça, je pense que ça serait très bien. Ça n'a pas besoin d'être très long. S'il vous plaît, faites la vidéo dans ce sens-là si vous prenez votre appareil portable, votre cellulaire, parce que l'image est plus belle. On vous voit mieux, on voit mieux ce que vous êtes en train de filmer.
Et si vous ne voulez pas faire de vidéo, c'est pas obligé. Ça peut tout simplement être une recette que vous pouvez nous envoyer directement à nos adresses courriel. Nous, on va se faire le plaisir de le transmettre. Ça peut être une histoire que vous avez vue. Moi, j'ai vu beaucoup de liens Internet aussi sur des histoires audio. Donc, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant là, à donner, à poster. Fait que si vous avez des idées, si vous voyez quelque chose passer, faites juste de nous les faire parvenir via nos courriels, puis on va pouvoir les transmettre à la bonne personne. Là, je veux juste vous dire, on n'en met pas à toutes les fois qu'on les reçoit, dans le sens qu'on les espace un petit peu. Fait que ne vous inquiétez pas, là, si vous nous l'envoyez puis qu'on ne l'a pas envoyé, c'est tout juste parce que ça n'a juste pas à donner ou la personne qui s'en occupe a eu d'autres priorités, mais on va finir par les transmettre. Si jamais on ne peut pas la transmettre, on va vous contacter et on va vous dire pourquoi on ne peut pas le transmettre. Puis, parce que nous, on les regarde avant de les publier. Donc, c'est pas mal ça. Mélanie, tu n'avais pas d'autres... Non, il y en a qui avaient dit qu'ils voulaient peut-être juste envoyer un petit coucou sans faire d'activité. Oui, c'est vrai, ça peut être juste un message, bonjour, on pense à vous, on a bien hâte de vous revoir, puis ça peut être juste ça, là, tu sais. Donc, parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas d'activité vraiment en tête, donc c'est pas obligé d'être une vidéo non plus, là, comme je vous dis, c'est libre à chacun. Mais ça enrichit bien notre Facebook, par contre, c'est vraiment intéressant. Un petit mot sur le télétravail. Donc, ça, je vais vous transmettre un mémo aussi là, avec la vidéo. Vous allez recevoir un mémo avec des dates et des choses plus structurées, mais je vais quand même vous les nommer de vive voix. Donc, pour le 27 avril, on aimerait recevoir vos portraits de l'enfant. On va tous les corriger aussi, on veut tous les voir, on veut valider aussi le français, les structures de phrases, si la compréhension est là. Parce que des fois, ça peut être clair dans notre tête, mais en l'écrivant, des fois, on peut chercher des mots. Donc, on est là pour vous soutenir dans ça. On a commencé. Pour certaines, on voudrait juste que vous nous le disiez quand ça va être prêt, parce que, tu sais, on ne veut pas nécessairement doubler le travail. Si vous n'êtes pas prête à le faire corriger, que c'est un draft, puis que nous, on tombe dessus, puis qu'on le corrige, je dis, ben là, c'est parce que c'était pas ma dernière version, je voulais me relire avant. Fait que juste nous aviser, soit par courriel ou quand vous venez en installation travailler, dire, ben regarde, là, tu pourras les lire à partir de maintenant, sont tous faits, ou lis les 5 premiers, sont faits. Fait que comme ça, ben ça va nous éviter là, de faire le travail en double. L'autre chose, pour le 15 mai, ça va être super important que toutes les formations sur la plateforme du ministère de la famille, donc le programme éducatif Accueillir la petite enfance, doit être faites. Donc, c'est une exigence du ministère. On doit s'approprier ce programme éducatif-là. C'est le bon temps, c'est la bonne période, c'est en ligne. Si vous avez des difficultés, vous rencontrez des difficultés au niveau technique avec la plateforme, n'hésitez pas à m'appeler. J'ai dépanné quelques personnes, même juste par téléphone. Là, je me connecte, puis je vous guide, là, puis habituellement, ça se passe bien. Je vous rappelle, puis ça, je vais vous le renommer aussi dans mon mémo, que le 22 mars, c'était la date où est-ce que je vous avais envoyé un mémo sur la structure organisationnelle au niveau COVID. Là, et là, toute la séquence était bien décrite là, pour vous inscrire. Donc, dans un premier temps, vous devez vous créer un compte dans la plateforme Brio pour ensuite avoir accès à la formation web du programme éducatif. D'autres suggestions en télétravail, écoutez, ça peut être des formations qu'on peut vous partager parce que nous, on peut recevoir un paquet de formations. Là, de ce temps-là, là, toutes les organisations de ce monde sont en télétravail. Ils trouvent des façons pour nous aider à continuer de se former, à continuer de garder le lien avec le travail. Donc, on reçoit toutes sortes d'invitations gratuites. C'est vraiment formidable ce qui se passe dans le réseau en ce moment au niveau de toutes les sphères là, de collaborateurs avec nos collaborateurs. Donc, ça se pourrait qu'on vous envoie des mémos à un moment donné juste avec des liens. Dans mon prochain mémo, je vais vous mettre quelques liens aussi, allez voir. D'autres choses qui s'en viennent aussi,
Hein? Le printemps continue. En tout cas, on souhaite, c'est une belle journée aujourd'hui, on souhaite que le beau temps prenne. Donc, il va y avoir quand même des choses à faire dans nos installations. Je pense au ménage du cabanon, je pense, il y a tout ce qui est le volet matériathèque, bibliothèque qui est à faire aussi. Donc, si dans une journée de télétravail, vous dites, regarde, là, moi, je suis un peu tannée là, d'être chez nous, j'aurais besoin de ventiler, d'aller voir d'autres mondes. C'est sûr qu'on tente de ne pas mixer les équipes qu'on a faites pour préserver notre santé et éviter la contamination. Par contre, si c'est pour venir jardiner, si c'est pour venir nettoyer le terrain ou faire le ménage du cabanon, ben c'est pas grave. L'autre équipe est en dedans, on n'a pas nécessairement obligé de se côtoyer. Puis avec une distanciation sociale qu'on maintient, avec les bonnes mesures d'hygiène, ben on se donne toutes les chances de notre côté pour pas se contaminer. Le risque zéro n'existe pas, là, mais en tout cas, on prend toutes les chances, les précautions qu'il faut. Donc, c'est toutes des choses qui seront à faire éventuellement. Il faut penser à l'après-COVID aussi. Il faut déjà commencer à y penser. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? S'il y a des activités que vous avez le goût de faire vivre aux enfants quand vous allez venir en période de travail aux installations, vous pouvez y penser, faire une programmation. Là, vous savez, là, du moins pour les 2 prochaines semaines, vous savez avec quelle équipe vous allez compter travailler. Donc, vous pouvez vous appeler lors de vos journées de télétravail, dire, regarde, la semaine prochaine, on travaille ensemble tel jour, j'ai pensé, on pourrait peut-être faire ça te tente-tu? Donc, tu sais, toutes ces choses-là peuvent se faire aussi. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, faites-nous les parvenir aux filles au niveau administratif. Là, votre équipe pédagogique est là pour vous aussi. Si vous avez besoin de jaser, on est là. Des fois, c'est de sortir de l'isolement. Pour certaines, ils ne sont pas venus encore depuis le début. Si vous avez besoin de ventiler, si 2-3 jours avant votre retour, vous dites, écoute, là, moi, je me sens pas bien, je ne sais pas ce que je vis, ben c'est tout normal, ça. On vit toutes des émotions. Mélanie puis moi, on s'en parlait ce matin. Une journée, ça va bien. Une journée, on ne sait pas pourquoi. On a le moton, mais c'est ça. C'est tout ce qu'on vit, c'est plus grand que nous, c'est différent. On n'a jamais vécu ça personne, fait que chacun peut le vivre pas mal à sa façon, mais je veux juste vous dire, on est là au bout du fil, on peut vous rejoindre, on peut se parler. Ça peut être juste un message courriel, dire, regarde, je vis ça. Est-ce que quelqu'un peut me téléphoner la semaine prochaine, cette semaine, demain? Donc, n'hésitez pas, on est là pour vous, on est toujours en soutien. Donc, petit rappel également sur l'utilisation des ports de gants quand vous faites votre désinfection, super important, vous êtes dans l'obligation de porter des gants et après la désinfection, on se lave les mains. Pas parce qu'on porte un gant qu'on ne se lave pas les mains après, donc c'est super important. Je le redis parce que je l'ai marqué, mais on s'est rendu compte que certaines personnes l'avaient peut-être oublié. Bon, les premières semaines, on était un peu dans le mode urgence, là, on se comprend, mais c'est des petits rappels qu'on se fait amicalement comme ça. J'ai fait une nouvelle grille de désinfection avec Mélanie Saint-Germain aujourd'hui également, en fonction des corps de travail, des modifications. Suzanne n'était pas là, Suzanne elle revient, donc tout ça a fait que j'ai dû faire certaines modifications pour mettre les choses plus claires. Alors, vous voyez, tout comme vous, on est nous aussi en mode adaptation, on doit s'ajuster constamment. Donc, ça fait pas mal le tour. Mélanie, y avait-tu d'autres choses qu'on s'est parlé que j'avais oublié? Non, je pense pas. C'est pas mal ça. Tu veux dire un petit bonjour à la gang, Mélanie? Bonjour tout le monde! Puis, on veut juste vous dire, on lâche pas, hein? Puis ensemble, ça va bien aller! Bye bye tout le monde!